2013, nous sommes exactement sur notre feuille de route. La partie ouest du jardin, comprise entre la cité de chantier et la bourse, est en train de s'achever. Elle sera ouverte au public en décembre. Tous les autres projets sont en cours, notamment l'amélioration de la gare RER. Le premier nouvel accès sera ouvert en janvier 2014, donnant sur la rue Rambuteau. Et enfin, la canopée est en train de prendre forme. Les travaux de la canopée ont commencé début 2011 par la démolition des pavillons Villeurval et par la construction d'une cité de chantier. La construction proprement dite de la canopée a commencé en mars 2012. Elle s'achèvera pour le clos couvert, c'est-à-dire la toiture et la façade début 2014, et les aménagements intérieurs s'achèveront début 2015. Les premiers enjeux, c'est évidemment la sécurité du public qui se traduit pour nous par maintenir toutes les sorties de secours du centre commercial et de la gare 24 heures sur 24 pour que le public puisse évacuer en cas de besoin. Des contraintes par rapport au levage des pièces qu'on assemble sur le site qui nous ont emmenés à fermer certains espaces publics sur des temps ponctuels, encadrés, négociés avec l'entreprise, avec la préfecture pour que la sécurité du site soit maintenue à son meilleur niveau pendant toute la durée du chantier. Une des difficultés de ce projet, qui a été anticipée dès le projet, c'est pas poser la question après, c'est se dire comment on construit sur un site où il y a plusieurs niveaux en dessous qui ne peuvent pas s'arrêter. On comprend qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Alors là, on a travaillé beaucoup en interaction, et on a une grande équipe d'ingénieurs autour de nous, pour résoudre l'adéquation entre la structure et l'architecture. C'est-à-dire qu'en dessous, vous avez une structure, et on a sélectionné 72 piliers. Et on a conçu la structure de façon à ce que le poids du projet ne se transmette parfaitement verticalement et sur ces piliers selon les charges admissibles de ces piliers. Il n'y a pas un autre poteau ou pilier en dessous qui est créé, ni même des efforts horizontaux qui traverseraient le dessous. Les deux corps de bâtiment ici, c'est un système de portique, de façon à libérer les espaces. Autant, je dirais, la partie des bâtiments, c'est une structure, on va dire, de type bâtiment, autant celle-ci, c'est une structure de type ouvrage d'art, puisque c'est un franchissement qui va franchir près de 96 mètres de portée. L'idée, de façon générale, sur ce chantier, c'est de descendre les charges sur les poteaux existants. Donc c'est pour ça qu'on a été amené à construire différents ouvrages temporaires. Entre autres, on a réalisé un platelage pour des nacelles et pour des appuis provisoires. Donc ce platelage, c'est une plateforme de travail située à 20 mètres au-dessus du fond de patio. C'est un chantier qui tourne 24 heures sur 24. On fait des chantiers en parallèle. L'ouvrage de la canopée, c'est la partie émergente, les bâtiments et l'ouvrage de franchissement. En parallèle, on fait des travaux de nuit pour manutentionner les éléments lourds. Les travaux de nuit en infrastructure, à l'intérieur des commerces et du Forum des Halles. Et on a été amené à renforcer les poteaux jusqu'au quai du RER, du fait des nouvelles charges qu'on apporte. C'est un mécano géant. Les bâtiments sont constitués de poutres métalliques qui sont assemblées entre elles par boulonnage. Et pour réaliser les planchers, on vient poser notre fond de confrage ou de bac acier sur lequel on vient ferrailler, mettre des armatures et on vient bétonner par la suite. En partie supérieure des bâtiments, nous venons asseoir des caissons métalliques. Ces caissons métalliques sont soudés entre eux et donc entre ces deux caissons qui sont posés sur bâtiment nord et bâtiment sud, il y a l'ouvrage de franchissement. L'ouvrage de franchissement est composé de 15 ventelles, constituées d'une nervure supérieure, d'une nervure inférieure, et ces deux nervures sont liaisonnées entre elles avec des montants qui sont en courbe et des méridiens. Donc c'est des pièces métalliques horizontales en partie supérieure et partie inférieure. Et in fine, on rajoutera 11 500 mètres carrés de verre, et donc ce verre permettra de voir l'aspect final de la canopée. On voulait un verre qui ait une certaine matière, une légère coloration, légèrement jaune un peu ambré, pour que ce soit très doux sur la place couverte. Il y a un verre relief qui est au-dessus aussi, qui donne une certaine vibration et qui permet aussi d'absorber la pollution qui est inévitable. Mais ça permet de l'absorber visuellement. Il y aura trois sensations. Il y aura la vue de loin, on va voir la silhouette. Une deuxième sensation, on va voir les nervures.
Et une troisième station de près, on verra le verre, et même dans ses détails, puisqu'il a fallu le réduire à des petits éléments à l'échelle, de façon à ce que les petits éléments plats épousent la surface en double courbure. Il y en a 18 000 pièces. Pour en savoir plus sur le chantier, 3 possibilités. Un site internet, pariléal.fr, tout attaché. Un local d'accueil du public situé place Joachim du Bellay, tout à côté du chantier. Et enfin, un numéro de téléphone public, le 01 42 33 09 88. Ce numéro de téléphone, comme le local, sont ouverts tous les jours de 12h30 à 19h30.